Oui, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche et j'avais l'intention de vous faire une petite présentation de mon dernier livre qui vient de sortir qui s'appelle La fin du monde aux éditions Nombre 7. Et vu la densité et la pluridisciplinarité des thèmes qui sont abordés dans ce livre, à travers un dialogue un petit peu à la manière de Diderot, c'est-à-dire dans le sens du neveu de Rameau, que certains d'entre vous ont peut-être lu, ou Le rêve d'Alembert, d'un dialogue entre deux personnages dont l'un s'appelle Philippe et l'autre François. Alors plutôt que de m'égarer dans la pluridisciplinarité de tous les thèmes qui sont abordés, je vais en profiter pour vous lire donc la préface de ce livre. Cette fois-ci, c'est d'ailleurs un des rares livres où j'ai voulu faire une préface pour essayer déjà de faire comprendre la direction qui avait été prise dans ce livre. Alors, simplement, je tiens à noter une chose, c'est que j'ai voulu reprendre ce que j'avais fait d'ailleurs lors de mon premier livre, une certaine forme d'homophonie au niveau du titre, puisque mon premier livre s'est appelé donc Le bonheur à l'envers, qu'on pouvait entendre à la fois A, 2 L, A, N, T, et puis plus loin V, E, R, S, et d'un autre côté A, et plus loin L, apostrophe E, N, V, E, R, S. Eh bien là, la fin du monde, effectivement, on peut aussi y entendre une certaine homophonie, puisque certaines personnes pourront très bien, donc même en la lisant, vu ce que nous avons vécu ces dernières semaines, avoir plutôt tendance à le transformer entre la fin FIN plutôt que la fin FIM. Donc, je voulais vous lire cette préface pour essayer de vous inciter à vous plonger dans la lecture de ce livre. La fin et la fin du monde sont intimement liés, car inconsciemment, ce qui nous donne cette fin du monde, et c'est le fin du fin, c'est cette pulsion de mort qui nous fait vivre au paradoxe, dirait le poète, que cette volonté que nous avons tous de vouloir l'ignorer, voire même d'aller jusqu'à bâillonner tout interlocuteur qui serait susceptible de nous la révéler. Les médias de ce XXIe siècle n'ont pas compris que la fin de la fin, FIM, viendra plutôt de cette obsession que nous avons de courir, dans tous les domaines, vers l'égalité. Et pourtant, les scientifiques nous l'ont dit maintes et maintes fois, l'égalité, c'est la mort. Et même si aujourd'hui nous n'en sommes qu'à l'altérité, il va nous falloir comprendre rapidement, et une fois pour toutes, la différence qu'il y a entre réalité et fantasme. Sinon, notre recherche originaire du bonheur aboutira inéluctablement à son contraire, le bon-heur, dont l'objet sera la mort. Cette certitude que nous pouvons partager unanimement en ce début de siècle, c'est que l'homme, avec un grand H, est une bête féroce, qui se joue continuellement et originairement de l'ordre du monde. N'en déplaise à ceux qui croyaient nous prouver le contraire, notamment en tête nos religieux de tous bords et nos idéologues. Alors, que nous reste-t-il? Sinon que cet inconnu de nous-mêmes, ce un en moins du compte, qu'il faudra que nous allions déchiffrer au-delà du mur du langage. Langage qui nous donne cette illusion de pouvoir converser avec l'autre, mon semblable, alors qu'à chaque fois, je me confontre inéluctablement à un double monologue. J'aime mon prochain comme moi-même. M apostrophe A-I-M-E. Narcissisme oblige, nous aurait dit Freud. Nous voilà donc face au mythe de Sisyphe, au choix du semblant ou du sang, mais aussi à nos illusions d'immortalité, obligés que nous allons d'être cette fois-ci à retirer ce masque du mensonge, fût-il athée ou religieux. C'est notre quête de ce nouveau savoir non su, celui des signifiants, qui nous permettra d'atteindre la compréhension structurale de la plupart de nos interrogations en ce XXIe siècle, et d'éviter ainsi l'hystérisation, comme l'aurait dit Roland Barthes, de notre monde, condition nécessaire et suffisante pour qu'il ne se défasse pas. Alors ce thème, j'aime beaucoup, ne se défasse pas, c'est un verbe qu'avait employé Albert Camus à une certaine époque, et qui à l'heure actuelle est tout à fait d'actualité, car il va le falloir maintenant, après ce que nous avons vécu, essayer de faire de telle manière que ce monde ne se défasse pas.
Eh écoutez, ce livre, j'espère, apporte quelques pistes de réflexion permettant peut-être d'ouvrir un peu cette voie qui aille dans le sens de construire plutôt que de détruire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne lecture.